Salut mes dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo qui aura en lien Walt Disney World. Je ne sais pas pourquoi je pars tout comme ça. J'espère donc que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du planning final comprenant Disney Boon pour moi. Je laisse Pascaline le faire de son côté si elle a envie. Vous découvrirez la surprise sur place. En attendant, alors... juste, si je regarde mon téléphone, c'est que le planning est dessus, donc voilà, c'est juste pour pas dire de bêtises. Je vais profiter de cette vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'attends le plus de Walt Disney World, ce que j'attends, ce que j'ai hâte de découvrir, ce que j'imagine, un petit peu mes envies avant le voyage, et puis on en reparlera, je vous referai peut-être une vidéo après voyage pour vous dire vraiment ce que j'ai pensé de Walt Disney World. Peut-être même vous faire un comparatif entre Disneyland Paris, Disneyland Tokyo Disneyland plutôt, et Walt Disney World. Donc prenez un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, et puis on se lance tout de suite dans la vidéo. C'est parti! Alors, je précise que je parle à nouveau que de Walt Disney World et pas du tout de la partie Universal. Je sais, j'en ai pas du tout parlé. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Simplement, on n'a pas encore les places et je suis pas... voilà, je ne suis pas encore trop renseignée puisque Walt Disney World prend déjà une grande partie de l'organisation. Mais voilà, il va falloir que je m'y mette. Nous partons dans... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, mais nous partons dans moins de 50 jours. Dans 48 jours, nous serons là-bas. Je sais pas, enfin moi j'ai du mal à m'en rendre compte, voilà. Alors, donc nous arrivons le jeudi 9 avril à Walt Disney World. Donc on change d'hôtel le matin. Et nous, ce qu'on a prévu de faire le matin, c'est Disney Spring. Voilà, on s'est dit qu'on n'aurait pas à le caler dans notre programme plus tard. Puis moi, il y a 2-3 boutiques que je veux quand même faire absolument sur Disney Spring. La boutique Dress, Lily, je crois que ça s'appelle. Enfin, les robes super belles, voilà, qui sont très belles. La boutique de Pins. Et il doit y avoir plein de petites boutiques comme ça que je voudrais absolument faire. Sachant que normalement, si je calcule bien, le dimanche... En fait, soit le dimanche auquel on arrive, on n'a rien prévu de faire. Voilà, c'est une journée repos. Donc soit on va faire la boutique Disney Discount, soit on va faire la boutique Disney Spring. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire une des deux pour pas qu'on reste enfermé quand même dans la chambre d'hôtel. Mais on se prévoit vraiment cette journée comme repos parce qu'on va être décalqué par le décalage horaire. Nous arrivons donc le jeudi 9 avril et nous avons une réservation au Be Our Guest à 19h55. Donc j'ai prévu de passer l'après-midi à Magic Kingdom. En commençant donc par une rencontre avec la fée Clochette. J'avais trop hâte. À la base j'avais mis Enchanted Tales with Belle. Ah, mon accent anglais est dégueulasse, je suis désolée. Mais du coup j'ai reporté, enfin je l'ai même pas mis parce que c'est vraiment qu'un spectacle en anglais et je préfère, enfin avec Pascaline on a préféré rencontrer Tinkerbell. Ensuite j'ai mis Pirates des Caraïbes et Peter Pan. Donc ça c'est les 3 fast-pass plus qu'on a choisi pour cet après-midi là. Je les ai tous mis dans l'après-midi, donc ça commence à 14h et le dernier peut aller jusqu'à 17h30. Voilà. Donc on a notre petit après-midi comme ça. Après moi j'ai prévu de retourner à l'hôtel pour nous changer, Pascaline aussi, histoire qu'on soit un petit peu plus classe pour voir le Be Our Guest, puisque faut savoir que le soir vous avez la rencontre avec la bête, donc quitte à se mettre sur son 31, autant bien le faire. Ça c'est pour notre première journée, donc on y va crescendo, cool, tranquille, tout va bien, mon téléphone n'arrête pas de tomber. Nous retournons le matin, le 10 avril, donc le vendredi à Magic Kingdom, on prévoit de passer toute la journée là-bas. Alors bien sûr en alternant les pauses, les repos à l'hôtel peut-être, mais notre journée se déroule là-bas. Et on va au Crystal Palace. Là d'ailleurs je vous ai pas dit, le vendredi je fais un Disney Boon de Peter Pan, voilà. Donc là on va au Crystal Palace, on a une réservation à 8h45 pour le petit déjeuner. Et en fait le Crystal Palace est un restaurant où vous pouvez rencontrer Winnie et ses amis. Et donc vous l'aurez deviné, je suis en Disney Boon de Winnie. C'est un des Disney Boon que j'attends le plus de faire. J'ai tout, il me manque juste les boucles d'oreilles en forme d'abeille que je n'ai pas. Mais sinon j'ai tous les pins, j'ai mes petites oreilles qui sont juste ici, qui viennent de Tokyo Disneyland que je n'ai encore jamais eu l'occasion de mettre, donc ça va être l'occasion. J'ai mes chaussettes de Tokyo Disneyland que je n'ai jamais mises non plus. Et j'ai acheté le short, j'ai le haut, enfin j'ai tout. J'ai vraiment tout pour ce Disney Boon et j'ai trop hâte. Et ensuite on enchaîne avec Splash Mountain, BTM et Winnie, évidemment en attraction, qui sont à peu près sur le matin. Voilà, BTM se termine à 13h55. Le dernier horaire c'est 12h55, 13h55.
Le midi, on a prévu, en tout cas il faudra qu'on y aille, faire un tour à la taverne de Gaston, qui est juste un endroit magique, magnifique, pour les fans de Gaston que nous sommes. Moi je voudrais rentrer pour faire des photos sur son fauteuil, voilà. Ensuite, nous partons le samedi 11 avril à Animal Kingdom. Donc notre première journée à Animal Kingdom. Attendez, je viens de me rendre compte d'un truc là qui me plaît pas trop beaucoup. C'est que j'ai pas le planning de mes Disney Boon et je me souviens pas pour toujours. Ah, excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, on recommence, on prend les mêmes et on recommence, voilà. Donc nous serons à, je disais, Animal Kingdom le samedi. Je suis un Disney Boon du Chat d'Alice, voilà, Chat d'Alice que j'avais vraiment hâte de faire aussi, qui est un des Disney Boon que j'attends le plus. J'ai tout ce qu'il faut aussi, petite peluche que j'ai ramenée de Tokyo Disneyland, le short rose, le haut rose, voilà, je suis parée. Il me manquera peut-être une petite touche de violet, mais dans mes cheveux je vais mettre le petit nœud que j'ai ramené de Tokyo, de Tokyo. Donc je pense que là je peux me débrouiller pour faire un Disney Boon pas trop mal, je suis assez contente. Donc là on a réussi à avoir Navi River Journée, donc qui est une attraction sur Avatar, Kilimanjaro Safari et enfin le Festival of the Lion King, qui est un festival que j'attends de voir en attendant de pouvoir aller voir celui pas à Broadway, à Mogador, à Paris, où j'ai pris les places, qui sera le week-end de mon anniversaire, j'ai trop hâte. Voilà, donc on a vraiment hâte. Pixie ne dit que du bien de cette attraction, de ce spectacle, donc on a hâte de découvrir ça par nos propres yeux. Et là, on voudrait manger à la Satuli Cantine, qui doit être un restaurant, un fast-food sur le style d'Avatar. Donc on a hâte de découvrir ça. Le dimanche, nous serons à Epcot, donc notre seule journée sur Epcot. Voilà, ça fait un petit peu court, mais en même temps, c'est le parc qui nous attire le moins. Moi, je me dis que si vraiment on veut y retourner, il y a moyen de se débrouiller pour retourner un autre jour. Donc là, à Epcot, on mange le matin au Garden Grill, donc qui est un restaurant à personnages. Vous pouvez voir Tic et Tac, Mickey, Minnie, enfin bref, les personnages basiques. Mais je crois qu'il y a la petite subtilité de tourner sur lui-même pour suivre le lever du soleil. Donc on a rendez-vous à 9h05. Et là j'ai pris comme fast-pass Frozen Ever After évidemment. Et journée Into Imagination with Figment. Donc Figment c'est le petit dragon que j'adore, qui est le symbole d'Epcot. Et j'ai trop hâte de trouver des objets dérivés sur lui. Il me fait un peu penser à Spyro, je trouve qu'il a un peu les mêmes couleurs. Donc si vous voulez vous rendre compte, je pense que c'est un petit peu le même. Mais j'ai trop hâte. Du coup, au début j'avais pas pris de troisième fast-pass pour Epcot parce que clairement je sais pas, je sais pas quoi prendre comme troisième fast-pass, donc on a pris un truc avec Nemo et Dory, donc je sais pas, ça sera je pense au feeling. Mon but avec Frozen Ever After c'est de rencontrer Anna et Elsa dans leur nouvelle tenue. Et pour ça je suis en Disney Boon de Elsa. Donc là j'ai prévu, je serai vraiment en mode casual parce que j'ai un legging, un haut. Je vais acheter des petites oreilles avec Bruni, j'aurai Bruni évidemment tout le long du séjour et j'ai des pins qui sont là, donc j'ai le Disney Boon et j'ai un sautoir en forme de flocon. Ensuite, le lendemain, nous allons à Hollywood Studios, voilà Hollywood Studios qui est un parc qui est un peu le même que le nôtre mais beaucoup mieux apparemment. Moi clairement j'ai hâte parce qu'il y a toute une partie sur Pixar avec les fast-pass que je vais vous dire. Donc on a Toy Story Mania, Slinking Dog Dash. Et après on fait le spectacle fantasmique. Voilà, j'ai pris un fast-pass parce que je pense que ça a l'air d'être un super spectacle. Je serai en Disney Boon de Lotso pour l'occasion. Je reprends le même short que pour le Chat d'Alice et j'ai un haut blanc. Voilà, j'ai des boucles d'oreilles en forme de fraise et j'ai un pins que j'ai trop hâte de porter, que je n'ai jamais porté et j'attends que ça. Donc je suis trop contente. Il me manquera les petites oreilles. Je voudrais trouver un petit truc, les petites oreilles de Lotso aussi pour que ça complète bien. Et on mange le midi au 50S Prime Time Café, voilà, midi 5. Là j'ai clairement hâte, c'est un restaurant que j'attends de découvrir depuis que je lis des TR sur Walt Disney World, donc depuis des années. Et j'en entends que du bien, donc c'est l'occasion ou jamais. Ensuite, nous retournons donc le mardi 14 avril, nous sommes à nouveau à Magic Kingdom. Donc là, pas de petit déjeuner de prévu. Nous faisons Seven Dwarf Mine Train, Hotel Mansion et on rencontre Ariel dans sa grotte. Voilà, clairement, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de rajouter, sachant que Ariel est ma princesse préférée, je ne pense pas. Et le soir, nous allons faire un truc que nous allons découvrir, un spectacle que nous avons découvert grâce à Pixie, qui est le Disney Spirits of Alola Diner Show, donc au Polynesian Hotel, qui est un hôtel de rêve, clairement.
Je vous en montrerai plus dans les vlogs, mais si vous voulez vous renseigner, vous tapez ça sur internet et vous en prenez plein les yeux. Voilà, donc en plus c'est vraiment un spectacle sur le thème Tahiti, Hawaï. Comme vous savez, je pars à Tahiti dans 6 mois, un peu plus 7. Et du coup, je trouve que c'est un bon début pour découvrir un petit peu la culture tahitienne, tout ça. Donc j'avais vraiment hâte. Et là, moi je serai en Disney Boon de Suzy, voilà, donc une robe bleue très très fluide qui me sert aussi à faire des Disney Boon de Daenerys. Et Pascaline a des petits pins, donc voilà, on va s'arranger comme ça. Et on a trop hâte. Le lendemain, nous sommes à nouveau Animal Kingdom et nous faisons Avatar Flight, Expédition Everest et Kali River Rapine. 3 attractions que j'ai juste trop hâte de faire, même si je suis pas une grande fan de Avatar en fait, pour tout vous dire, je n'ai jamais vu Avatar de ma vie, mais clairement l'attraction elle a l'air d'envoyer du pâté, donc je vais essayer de regarder Avatar avant de partir, histoire que je sois un peu dans le thème, mais j'ai juste trop hâte. Et donc pour l'occasion, moi je serai en Disney Boon de étudiante Monstres et compagnie, Monstre University plutôt, donc j'ai le short en jean que j'ai acheté, un autre t-shirt Monstre et University, je vais y arriver, que j'ai acheté sur Vinted, et également une casquette que j'espère trouver là-bas, Monstre University. Voilà, j'ai lu qu'elle était en vente sur le shop Disney, donc je pense qu'elle doit y être aux États-Unis. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être sympa. Et pour notre dernier jour, nous retournons à Hollywood Studios. Moi là, je serai en Disney Boon de Kylo Ren avec ce petit pins que vous pouvez voir. Oui, j'ai eu un gros crush sur Kylo Ren. Voilà, j'avoue tout. Et là, on fait Star Tour, Faucon Millenium et Voyage of the Little Mermaid, qui est aussi un spectacle et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Star Tour et Faucon Millenium, clairement, je pense que je vais pouvoir... De toute façon, Faucon Millenium, c'est sûr, je la ferai qu'une fois parce qu'il y a 180 minutes d'attente à chaque fois. Et Star Tour, je la ferai sans doute qu'une fois aussi parce que je suis malade à chaque fois dans Star Tour. Voilà, c'est la journée à Pascaline parce que clairement, on fait que du Star Wars. et voilà, ça va être super sympa. Et le lendemain, on rentre. Nous partons à 10h25 d'Orlando. Et on fait une escale à Chicago. Là, on a une longue escale de 12h23 à 19h05 qui va peut-être être un petit peu raccourcie. Pascaline a prévu de visiter Chicago. Maintenant, si on voit que l'escale se raccourcit vraiment, je suis pas sûre qu'on puisse le faire parce que sachant qu'il faut sortir avec les valises et tout, après il faut reprendre, repasser la douane. Je suis pas sûre que ce soit un bon plan si l'escale se raccourcit vraiment. Sinon, pourquoi pas, avec plaisir. Moi, j'ai jamais visité Chicago, donc franchement... nickel. Voilà, ça c'est pour notre programme à Walt Disney World. Donc vraiment que la partie Walt Disney World. Sachant qu'avant on passe une journée où on va faire la boutique peut-être Disney, Discount, etc., etc. 2 jours où on est à Universal. On va switcher entre les parcs. On ne fait pas de parc aquatique du tout alors qu'on en avait prévu au début. Mais bon, finalement on préfère rester sur les 2 parcs pour switcher. Et juste avant une journée de repos et avant on arrive. Et ça fait notre programme sur 15 jours. Voilà pour ce qui est du programme. Qu'est-ce que j'attends le plus de découvrir à Walt Disney World? Alors, si je parle Magic Kingdom seulement, parce que pour l'instant c'est vraiment que ça, j'ai hâte de découvrir l'attraction Winnie, que je n'ai pas pu faire à Tokyo, l'attraction Haunted Mansion, l'attraction BTM. Pour les niveaux d'attraction, c'est celle-là, et l'attraction avec la petite sirène, Under the Sea. Niveau nourriture, je veux absolument goûter une turkey leg. Je veux goûter un pineapple float qui est une glace à l'ananas qui est très connue là-bas. Je veux aller au Cheshire Café parce que j'ai vu qu'il y avait un café qui porte le nom de Cheshire et qui vend des trucs qui ont l'air trop bons. Voilà, je veux voir évidemment comme je vous ai dit avant, ça va Osiris, ça s'est glissé dans ma valise, elle est trop mignonne. Je veux voir donc la taverne de Gaston. Je voudrais découvrir la version It's a Small World quand même, parce que bon, je pense que c'est toujours bon à apprendre. Et puis écoutez, c'est vraiment après une question de feeling. Je voudrais rencontrer le plus de personnages possible, des personnages qu'on n'a pas. Je veux acheter absolument un ballon voilà, je veux mon ballon. Et je veux faire des photos avec mon ballon. Voilà, donc les petites découvertes à Magic Kingdom. Animal Kingdom, j'en attends beaucoup, surtout que c'est un parc sur le thème africain. Donc j'ai trop hâte de découvrir l'arbre de vie que vous voyez quand vous rentrez sur le parc. J'ai hâte de faire l'expédition Everest, qui est une attraction que j'ai trop hâte. J'avoue que j'ai un peu la trouille, mais en même temps j'ai trop hâte. Je vous avoue que le parc
qui m'attire le moins, comme beaucoup de gens, c'est Epcot. Maintenant, à Epcot, il y a quand même certaines choses que je veux faire. Je veux visiter le plus de pavillons possible. Je sais que ça va être très difficile parce que Epcot est un très très grand parc et qu'il faut normalement pratiquement 2 jours pour bien le visiter. Mais je voudrais au moins faire les pavillons japonais, France, Norvège, Angleterre et chinois. Osiris! Insupportable. Et en ce qui concerne les Disneyland Studios, bah juste la partie Pixar, enfin voilà, c'est ma partie, vu que j'adore Toy Story, j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc ça serait Slinky Dog Dash, Toy Story Mania, voilà, les attractions que j'attends le plus de découvrir. Je suis moins dans la partie Star Wars, j'ai hâte d'aller à Galaxy Edge, je crois que c'est le même nom quand... J'ai un peu de mal, je confonds un peu les deux entre Disneyland Resort et Walt Disney World, mais je crois que c'est le même nom. J'ai hâte de découvrir parce que c'est quand même un univers, c'est Star Wars quoi, et je suis quand même un petit peu une fan de Star Wars. Je vous avoue que je suis très en train de me poser la question de savoir si j'achète le sable de Kylo Ren ou pas. Voilà, on en est là, on en est à ce point là quand même. J'ai quand même prévu pas mal de trucs. En fait, niveau achat, je me suis pas trop spoilée et en même temps... je sais clairement que ça va être très difficile de pas craquer sur plein de choses. J'ai peur que le haul soit pire que celui du Japon. Alors je vais vous parler un petit peu budget quand même parce que je pense que c'est important. Il faut savoir que le voyage à Walt Disney World nous a coûté 2453 €. Je suis complètement transparente avec vous. Je pense que si vous voulez prévoir, voilà. Maintenant, je tiens à préciser que nous n'avons pas les dining plans de compris dedans. Donc tous les restos que nous faisons, nous les payons de notre poche, ce n'est pas compris. J'ai réfléchi plusieurs fois à rajouter un dining plan ou non, ça ne vaut pas le coup parce que ça revient beaucoup trop cher. On va faire des économies, sachant qu'on va aller au Walmart peut-être le dimanche, acheter des choses qu'on va pouvoir laisser dans notre petit frigo, donc manger voilà, pour moins cher que sur les restos. Donc on en a pour 2523, donc les entrées au parc pour 14 jours, l'hôtel au All Star Movie, je crois. Nous on a pris Movie, il me semble. Et donc on a navette gratuite, on a le parc Hooper et le Memory Maker qui est compris dedans. Donc ça comprend tout ça. Ensuite, on en a pour environ 272 € d'entrée pour Universal Studios et 362 € pour 5 jours d'hôtel à côté d'Universal. Donc on n'est pas du tout dans le complexe d'Universal, on a pris ailleurs. C'est un hôtel qui est à 5 ou 10 minutes je crois d'Universal, donc vraiment très très court. Et pour les billets d'avion, je crois qu'on en a eu à peu près pour 900 € pour deux. Voilà. Je crois que je me trompe pas, parce qu'Aline de toute façon, si elle passe par là, elle pourra plus vous renseigner sur les billets d'avion, parce que c'est elle qui les a pris. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est un petit peu la vidéo avant départ. Je pense que la dernière vidéo avant départ que je vous parlerai, ce sera mes Disney Moon, mais plus en détail, je vous montrerai les tenues que je vais vraiment porter. Je vous avoue que j'ai très hâte et en même temps je commence à avoir un petit peu peur parce que je sais pas trop vers quoi je m'embarque. C'est vraiment... Pour le coup, je suis moins stressée que pour le Japon parce que je parle un peu mieux anglais. Enfin, je parle anglais, pas forcément parfaitement, mais je me débrouille. Tandis qu'au Japon, j'avais un peu peur vu que la langue est totalement différente. Là, je peux me débrouiller, je connais, ça fait 3 fois que je vais aux États-Unis, enfin ça va faire 3 fois avec celle-là. Donc je sais comment ça se passe, je connais la langue, voilà, c'est pas vraiment l'inconnu, mais en même temps c'est toujours stressant, voilà, c'est un grand voyage, c'est de l'organisation beaucoup plus compliquée qu'à Disneyland Paris. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une vidéo sur notre organisation, comment on a fait pour s'organiser, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vous renvoie, en tout cas, je vous la mets en barre d'infos vers celle de Pixie et celle de Hello Maureen qui en ont déjà bien parlé et qui sont très intéressantes si vous prévoyez un futur séjour à Walt Disney World. Nous, je sais qu'on s'est beaucoup aidé. Je vous mets également en barre d'infos le blog de Hello Maureen qui a quelques articles sur Walt Disney World qui sont aussi très intéressants et le blog de Pixie qui en a fait aussi un article. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi je vais aller continuer d'attendre que les 48 jours passent. Et puis je vous fais un très très gros bisou mes dreamers. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!